Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maroutan, le maître de jeu, et bienvenue dans ma campagne de jeu de rôle Star Trek que j'ai créée et qui s'intitule Un temps d'avance. Je précise pour les fans qui nous écoutent que j'ai écrit ces 4 scénarios dans le lore de Star Trek en prenant des libertés. Vous trouverez donc au fil de l'écoute des épisodes des imprécisions, peut-être des erreurs ou des modifications que de ce que vous connaissez. C'est normal. Ne le prenez pas mal, je ne suis pas un spécialiste expert, je suis juste un fan qui a voulu s'amuser avec cet univers en fonction de ce que j'ai retenu de mes visionnages des séries et des films. Le système de ce jeu de rôle est basé sur celui d'Aria, qui est basé sur celui de Cthulhu. Les personnages et des joueurs et des joueuses ont des compétences allant de 1 à 99%, et si le jet de dés est inférieur au chiffre de la capacité, l'action est validée. Entre 0,1 et 10, il s'agira d'un critique bénéfique, entre 91 et 100, c'est un critique négatif. Et en parlant des joueuses et du joueur, j'ai à mes côtés Tuvaka. Tuvaka, ça va bien ? Ça va bien. Tuvaka, est-ce que tu peux me dire le nom de ton personnage, la race et la faction que tu as choisie ? Alors, je vais jouer une Vulcaine qui fait partie du Maquis et qui s'appelle Nirel. Nous avons à côté Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que tu peux nous dire exactement le nom, présenter juste ton personnage ? Eh bien, moi, je joue une bétazoïde du Maquis qui s'appelle Oumé. Nous avons ensuite Céline. Céline, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage ? Oui, bonsoir. Alors, mon personnage, c'est Brel. C'est un homme Ferengi de l'Alliance Ferengi. Et nous avons commentaire Kigi. Bonsoir tout le monde. Alors oui, mon personnage, il s'agit d'un personnage très original que j'ai créé, que j'ai beaucoup réfléchi, qui s'appelle Lieutenant Guillaume Mathias, donc de la Fédération de Starfleet. Précédemment, dans les aventures du Quadrant Pop. Lieutenant Mathias, alors, vous avez des nouvelles? Bon, vous savez ce que je vous ai demandé? Vous êtes de l'administration de Starfleet. Oui, certes, oui. Vous avez des nouvelles pour le commerce que je vais mettre en place? Non, mais je sais... ici. Non, mais... Là, j'ai arrêté, il y a 2 personnes. J'ai une Vulcaine et une bétazoïde, là, elles sont là. Elles ont échoué à un simple contrôle de routine d'identité. Et j'ai besoin que vous preniez le runabout pour les escorter jusqu'au rendez-vous à l'USS Cerritos qui se fera hors de la station. Bonjour, mesdames. Lâche-moi, toi. Ah, Sale Ferengi. Lieutenant, enlevez-nous les menottes. On va mourir. Libérez-nous, libérez-nous. Vous nous mettez en danger. Vous nous mettez en danger. non, faut pas leur faire confiance. Tais-toi, là. Va-t'en, toi. Vous me recevez, tout va bien? Est-ce que vous avez des victimes à bord? Non, pas à bord, mais par contre, la station Deep Space Seven est complètement détruite et c'est une catastrophe. Il y a des milliers de morts. Oui, je sais, je suis le lieutenant Sagittaire, je viens de Deep Space Seven également. C'est une attaque du Maquis, moi j'ai reconnu leur vaisseau. Maquis. Je vais continuer d'aider les survivants. C'est complètement illogique. Le Maquis ne peut pas attaquer des civils de la Fédération comme ça. Et il y a un flash blanc qui se place, vous êtes tous éblouis par ce flash blanc. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes de nouveau devant la station Deep Space Seven. Voilà. Il faut retourner sur la station pour essayer de continuer l'enquête et essayer de prévenir les gens pour commencer une évacuation. Et maintenant, la suite. Voilà, que faites-vous? Et je propose qu'on se sépare en 2 groupes. Nirel et moi allons... Je suis d'accord avec Omer. Non, faut pas les laisser toutes seules. De toute façon, on n'y va aller nulle part. Et de toute façon, oui. Mais Brel, il parle, mais t'es qui, Brel, toi? Tu fais pas partie de Starfleet. Mais vous étiez toutes les deux En détention, oui. En détention, on va pas vous laisser toutes seules sur la station. Mais vous parlez en tant que quoi, exactement? En tant que quelqu'un qui veut rester en vie. Qui vous êtes? Je suis un Ferengi. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont dignes de confiance. Absolument, il n'y a rien de plus honnête qu'un Ferengi. Dit-il en se frottant les mains. Et les Ferengi ne sont pas responsables de la stupidité des autres races. Ok? On est dans un hangar. Brel, par rapport à moi, est à quelle distance? Exactement. Je me mets derrière le lieutenant. Ok, donc je regarde Brel avec des yeux perçants. Le temps continue d'avancer, vous allez perdre votre avance. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez vous séparer, on se sépare. Moi, il n'y a pas de problème.
Je sais pas par où commencer à chercher, mais moi, de mon côté en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au commandement de la station, voir, je sais pas si c'est un commandeur ou un capitaine qui dirige cette station, mais passer au-dessus du chef de la sécurité pour essayer justement de scanner la base et de trouver le moindre explosif possible. Alors, vous ne pourrez pas vous séparer, ça c'est juste une question de jeu de rôle. Vous allez faire par équipe, mais c'est pas grave. Sinon, ça me dérange pas du tout ce que tu viens de me proposer. Donc, est-ce que vous faites ça ? Est-ce que vous déplacez Moi, je reste avec le lieutenant. Bah, j'essaie de les convaincre, on reste ensemble alors dans ce cas. Devant la gravité de l'explosion, je propose à Oumé de leur dévoiler que nous avons vendu du propérium sur la station et que c'est peut-être l'origine de l'explosion. Est-ce que je peux faire un jet de fais un jet de discrétion, vas-y. pour discuter ça avec Oumé. Il y a des gens qui sont morts. J'essaie de la convaincre aussi, hein, pas juste de la... Fais d'abord un de jet de faire de manière discrétion, on verra discrète. ce que ça va donner. Ça marche. Donc t'arrives à lui dire ça Ok, j'arrive. dans l'oreille. J'essaie de la convaincre. L'argument, c'est il y a des milliers de morts. C'est peut-être notre faute. Il faut que... Et le maquis risque d'être... Enfin, le maquis va... On va dire que c'est la faute du maquis. Alors, il faut absolument qu'on évite déjà l'explosion. Et je pense que... Fais un mentir convaincre et n'ai- on va ajouter plus 20% parce qu'effectivement, tes arguments sont solides. Je lui dis que je fais à moitié confiance à Starfleet, mais que je fais pas du tout confiance au Brel, là. Et que si on a l'occasion de l'assommer, on essaiera de l'assommer. Alors, mentir convaincre. Bon, c'est réussi. D'accord, donc Oumé, Oumé, tu es convaincu par ses arguments, effectivement, pour toi c'est également évident. Il vaut mieux éviter que le maquis soit peut-être jugé à tort dans cette affaire. Donc, quelle est ta réaction ? Oui, bien sûr, c'est évident qu'il faut leur dire, pas rester... Même si ça signifie de dévoiler qu'on est du maquis d'une manière ou d'une autre, malgré nous, il faudra leur dire, ouais. Au moins, on leur parle juste du propérium. Après, on n'est pas obligé de s'étaler sur les raisons pour lesquelles on l'a vendu. C'est ça, c'est une substance qui est pas utilisée que seulement dans l'armement, Ouais. donc on peut... Mais ça peut aussi être utilisé comme ça. Est-ce que quand on leur dévoile tout ça, on peut menacer Brel si jamais Brel dévoile Je notre savais. secret, qu'on lui coupe Je les préférais oreilles? qu'on le dise de manière discrète au lieutenant et pas impliquer le Ferengi. J'ai aucune confiance. On va dire que pour les discrétions entre vous du maquis, c'est compréhensible, mais là, si vous allez commencer à dire quelque chose au commandant Mathias, vous êtes deux personnes à vouloir dire quelque chose à une personne, et il va rester une dernière personne de 3/4, donc le jet de discrétion va être très compliqué, donc on va dire que ça ne fonctionne pas, et qu'en fait, si vous parlez au lieutenant Mathias, vous parlez maintenant à toute l'équipe, d'une certaine manière, donc bon, vous leur bah. exposez la situation. Vous leur dites que vous êtes du maquis, c'est ça ? Non, justement. Qu'on est des commerçantes et qu'on a vendu du propérium. Ah, des femmes qui font du commerce. J'en étais sûre, j'en étais sûre. Donc Guigui, tu as besoin que je précise ce que c'est que le propérium ou pas ? Oui, tu veux bien. Le proparium, c'est donc une matière sans beaucoup d'intérêt, sauf si elle est mélangée à du taximère. Ensemble, elle devient un explosif Ça redoutable. me dit quelque chose. Voilà, donc tu es face à cette révélation. Que faites-vous ? Mais à qui vous l'avez vendu ? Et là, je m'adresse à Nirel. On l'a vendu à un Ferengi. Hein? À qui on l'a vendu? Je sais pas à qui j'essaie de me remémorer de à qui on l'a vendu. Non, on a juste un contact. Marutan, à qui l'a vendu? On a juste un contact qui est un Ferengi, on sait pas à qui on l'a vendu. Attendez, vous avez vendu une matière potentiellement dangereuse sans savoir à qui vous la vendez ? Eh, c'est pas sérieux. Non, elle est pas potentiellement dangereuse. C'est juste du commerce. C'est juste du commerce, on nous a demandé d'amener du Normal, hein. propérium, on a vendu du propérium via un Ferengi. Donc, Là-dessus, je peux rien dire. Hein. Et vous connaissez pas le nom de ce Ferengi ? Est-ce qu'on Oui. connaît le nom du Ferengi, Marutan? Oui, Est-ce que- vous le connaissez normalement. Et Spax. Ah, vous plaisantez. C'est mon cousin. Ah, tu le connais ? Ah, c'est tous des cousins. Mais oui, c'est mon cousin. C'est le meilleur commerçant que je connaisse. Ah bah voilà. Il est sur la station là actuellement ? C'est le Ferengi le plus honnête. Oui, d'accord. Je propose d'aller voir le Ferengi à qui on a volé, n'importe quoi, à qui on a vendu le propérium. On ne vole pas un Ferengi. Vous avez rendez-vous au bar de la station. On n'allait pour pas au rappel. commandement. Faisons ça après, on verra ça après. D'abord, le mieux, c'est d'aller au commandement, expliquer la situation, qu'on a des soupçons. Lieutenant, je préférais qu'on voit, qu'on aille au plus vite et qu'on s'assure que ce soit pas notre propérium qui soit la raison pour laquelle la station a explosé, le temps d'aller au commandement, de leur exposer. Eh ben, dans ces cas-là, il sera toujours temps de prévenir le commandement.
Bah non, c'est quand même plus rapide. Bah si. Mais le Bah non. le temps qu'on scanne toute la station, qu'on imagine toutes les possibilités, c'est un On temps avait précieux. rendez-vous avec Spux, et en fait, du fait qu'on a été enfermé par votre chef de la sécurité complètement bourré, on n'a pas pu aller voir Spux. Mais vu que là, maintenant, on est libre, vu qu'on est ensemble dans le hangar, on peut aller voir Spux et lui parler. Ouais, mais le problème, c'est que votre produit, c'est qu'une piste parmi tant d'autres. On sait pas si c'est la bonne piste. Il y a sans doute des centaines d'autres pistes à Oui, explorer. mais au moins, c'est une piste. Alors que sans cette piste-là, vous avez aucune idée de ce qui a pu se passer. Du coup, Allons on l'a voir vendu mon ou pas cousin. Propane Si on l'a pas vendu, si on l'a pas encore vendu, il est quelque part dans le hangar, on peut directement aller voir le stock de Proparium, on n'est pas obligé d'aller voir. Non, effectivement, il n'est pas vendu encore. Oui, vous n'avez pas effectué la transaction encore. Ah. Ah, on n'a pas effectué la transaction, donc on sait où il est, on peut juste aller directement au stock. Vous pouvez effectivement aller consulter votre cargo. Ouais, ben on va faire ça alors. Donc ça tombe bien, vous êtes dans le hangar, donc c'est juste à côté. Ah ben voilà, c'est plus proche, c'est plus intéressant avant Ouais, d'aller dépêchez-vous, voir alors. le commandement. Vous allez voir On le y va. cargo. Effectivement, il est au dock pas loin de ça, en plus il est juste à côté. Et vous pouvez constater que vos stocks ont disparu. Ils ne sont plus à bord. Maintenant, on sait qu'on doit scanner ça dans toute la station, alors. Est-ce qu'on peut lancer un scan pour essayer de retrouver où se trouve le Proparium, c'est pas dans la station? Est-ce qu'on peut le faire depuis un terminal dans le hangar ou est-ce qu'il faut aller quelque part? Non, effectivement, s'il faut lancer un scan massif, ce sera plutôt au niveau de la Ouais, capitainerie. donc on y va immédiatement. Il faut qu'on aille à la capitainerie finalement. J'en profite dans les couloirs pour voler quelques trucs, hein, puisque de toute façon la station va exploser, donc Va faire un jet de discrétion avant que vous arriviez à la capitainerie et dis-moi ce que tu veux voler si tu as une idée de ce que tu piques. Alors, bah, s'il y a des trucs qui traînent, qui ont de la valeur, peu importe. 92, c'est raté malheureusement. Ah, mince. Non, non, t'essaies de piquer un truc et ça tombe et tu fais tomber une étagère Ah. avec. Alors les gens te regardent. Ah, et c'est tombé sur moi! C'est tombé sur moi, c'est dangereux! vous arrivez à la capitainerie. Insécurité au travail. Vous faites face à Amazen, la chef de la station, qui vous regarde, qui fait Lieutenant Guillaume Mathias, vous étiez pas en permission Oui, c'est vrai, mais il s'avère que donc ces deux marchandes sont venues me trouver tout à fait par hasard. Leur cargaison a disparu, et si je m'abuse, c'est une matière qui pourrait, en étant mélangée à d'autres, être très explosive et du coup potentiellement dangereuse. Étant donné les dernières attaques, on va dire, du maquis récemment, on peut très bien imaginer qu'il puisse avoir quelque chose comme ça, donc... Nirel relève son sourcil à entendre qu'il parle du maquis. Je pense qu'il faudrait quand même voir si on peut pas localiser cette marchandise sur la station, ou en tout cas qu'elle puisse la récupérer. C'est une honte d'avoir des vols dans cette station. Fais un mentir convaincre. Ok. Pendant qu'il est en train de parler, Nirel se balade un peu dans la capitainerie et lève le sourcil parce qu'elle trouve qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à des choses cardassiennes, bizarrement, pour cette station de la Fédération. Ah, c'est mentir convaincre, c'est ça? Oh, C'est 92. oh c'est nul. c'est raté. C'est parce que c'est mon crush Ah. en fait, et du coup je suis pas très convaincant. Faut me laisser faire les mentir convaincre, j'ai 88. Moi aussi, je peux, éventuellement. Ouais, mais c'est le lieutenant Guillaume Mathias qui s'en est chargé. Donc, effectivement, tu dis ça. T'étais à la fois essoufflé, t'es accompagné d'un Ferengi et de deux civils, Vulcain et Butazoid, qu'elle a jamais vu. Elle te regarde, tu lui parles du maquis. Elle fait attendez, mais on est juste à côté de l'Empire Klingon. Le maquis, c'est loin d'ici. Là, pourquoi vous me parlez de ça? Alors, c'est un peu dans les ondits, dans les mœurs et tout ça, mais franchement, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que vous voudrez que je cherche Bah, ça au du moins pour Properium retrouver cette cargaison qui a été volée, parce que notre chef de la sécurité n'a pas l'air d'être très disponible en ce moment. C'est une honte! Bon, écoutez, lieutenant Guillaume Mathias, vous êtes en permission. Je pense que vous devriez y retourner. Et si vous voulez, je peux même vous donner un jour de plus. Mais là, à ce niveau-là, si vous me parlez de ce genre de choses, il vaudrait mieux m'apporter des preuves parce que j'ai autre chose à faire. C'est une capitaine ou c'est... C'est une capitaine, oui. Capitaine, je vous prie de... Puis-je vous interrompre une seconde, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. C'est même pas une question de Makiwa, c'est notre cargaison a été volée alors que nous apprêtions à conclure un marché avec le cousin de Monsieur Brel ici présent, qui s'appelle Absolument. Spux. Le temps que on se balade sur la promenade et de revenir à notre cargo, notre cargo avait été volé. Et effectivement, le lieutenant Guillaume Mathias a raison. Potentiellement, la matière peut être dangereuse. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il évoque le maquis, je ne comprends pas très bien. Moi, tout ce que je vois, c'est que ma marchandise a été volée, que votre chef de la sécurité semble avoir fêté quelque chose ce soir et n'est pas en capacité de nous aider. C'est la raison pour laquelle nous venons vous
vous demandez de l'aide. Alors lance un mentir convaincre à ton tour. Ah, ouf. 76, mais c'est réussi sur 88. Donc, elle regarde, fait Ivan. Bon, je sais pas pourquoi vous me parlez d'Ivan tout d'un coup, il remplit très bien ses fonctions, il n'y a pas de problème. Bon, alors. C'est un con. Ok, alors je vais regarder. Très bien. C'est quoi vos identités à toutes les deux? Donnez-moi vos identités. Elle se penche vers un terminal pour. Elle est prête à écrire. On donne nos fausses Bah oui, parce identités. qu'on les a pas, celles on qui les ont connaît été pas, de toute façon. cramées. Et c'est quoi vos identités? Bah, Nirel et Oumé, nous sommes deux marches. Donc là, tu donnes tes véritables identités. On va dire que ce ne sont pas les identités que vous avez eues, ce sont pas les fausses identités, on va dire. Enfin, dites-moi si vous donnez vos vraies identités ou si vous donnez les fausses que vous a données Spux. Ah, mais pour moi, Nirel, c'est ma fausse identité parce que je suis en train de dire que je suis Nirel. Non? Ma vraie identité, personne ne la connaît, même pas moi. Ok, on est deep là. Je suis Nirel. Donc vous me donnez vos fausses identités, alors Je c'est suis ça? Oumé. Bah non, on donne C'est pas les ça, fausses là. identités puisqu'on sait que c'est des red flags, donc il faut donner nos vraies identités, ne sachant pas si nos vraies identités sont marquées ou pas, quoi. Ça va pas Donc vous marcher. rentrez vos vraies identités, et donc là, il y a une alerte sur son truc, elle vous regarde et fait « Mais vous êtes du maquis, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais sécurité. Ah ben, ok, on est cramé en fait sur les deux. Alors, il y a une incompréhension. Ah oui, et là on n'avait pas cette information-là, effectivement. Nirel essaie de s'enfuir avant qu'on Lieutenant Mathias, qu'est-ce que vous faites accompagné de 2 maquisards? J'aimerais bien savoir. Les maquisards sont pas des terroristes. Je savais pas qu'elles étaient du maquis. Là, il y a deux personnes de la sécurité qui vous retiennent. Et ils vous prennent, ils vous retiennent, juste ils vous immobilisent, mais voilà, sans force, sans Écoutez, violence. la cargaison devait appartenir à Spax, mon cousin. Tapez donc Spax. Regardez. Bon, très bien, je vais regarder. Bon, ça m'a l'air d'être une affaire assez étrange. Donc, elle commence à regarder un petit peu les informations que vous lui donnez. Elle regarde votre cargo. Elle regarde effectivement, ensuite, elle croise des coordonnées avec Spux. Bon, Spux, c'est un marchand quelconque. Ferengi, très bien. Mais effectivement, il est arrivé sur la station il y a 2 semaines. Donc, oui, il est là. Et votre cargo, oui, je vois des conteneurs d'eau. Je vois rien de. Oui, c'est ça, c'était de l'eau. Oui, hein, on s'est trompé. C'était de l'eau. C'est de l'eau qu'on transportait. N'est-ce pas Oui. Une toute petite mesdames. indication, je sais plus si je vous l'ai donné en privé ou pas. Le proparium est caché dans des conteneurs d'eau parce que ça le rend Non, on ne savait indétectable. pas, mais maintenant, on sait. Donc oui, oui, effectivement, vos conteneurs d'eau, mais je vois pas de traces de proparium. Enfin, en tout cas, sauf si Non, c'est des femelles, elles comprennent rien. Oui, effectivement, Non, je me non, suis en fait, mélangé c'est les notre pinceaux. cargaison. Le stress du vol Voilà. m'a retourné Oui, la bah, tête. En plus, elles sont... J'ai complètement. Bon, ça a pas beaucoup de sens cette histoire-là. C'est notre cargaison. Mais Une cargaison d'eau qui a été volée. Je suis complètement paniquée que ma cargaison ait été volée. Je suis plus en capacité. Je n'ai plus mes pleines capacités. Bon, écoutez, lieutenant Guillaume Mathias, puisque vous êtes plus en permission, que vous avez envie de travailler, pas de problème. Vous allez emmener là toute votre Quel équipe et vous tocard. allez être suivi de 2 gardes et vous allez retrouver ce Spux et vous tirez le clair sur cette affaire là. Si c'est de l'eau, c'est du Oui. proparium. Et moi, pendant ce temps, je vais lancer un scan de la station. Ok, merci capitaine, je m'en occupe tout de suite. Merci. Merci, capitaine. Donc on est accompagné par 2 gardes, c'est ça? Ouais, vous êtes accompagné par 2 gardes de Je les la connais, Fédération, c'est enfin, des de copains? Starfleet. Ouais, c'est... Oui, on va dire que tu les connais, oui. Ah, mais est-ce qu'on est potes? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on s'apprécie? Eh ben écoute, lance un jet de charisme et ça va répondre à notre question. 15. J'ai 15 et qu'est-ce que je fais avec ça du coup? Et c'est une réussite, donc effectivement, t'es là depuis presque 1 an, je crois, et donc oui, tu les as côtoyés plusieurs fois, donc ouais, ils t'apprécient bien. Ouais. Les gars, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous demander, mais vous pouvez me laisser gérer un peu la situation. Je pense que la capitaine, elle a un peu trop réagi là. Je pense qu'on n'a pas besoin que vous nous suiviez. Je vais m'en occuper et puis je vous tiens au courant. Tu veux bien lancer un mentir convaincre? Tu t'adressais aux gardes, effectivement. Lance un mentir convaincre. Parce que je me dis, il vaut mieux qu'on reste tous les 4 de la boucle temporelle, ça me semble plus... Et comme ils t'apprécient, on va mettre 10% en plus. Ah, échec. Eh ben ça passe, tout juste, mais ça passe, avec les 10%. Bah si, ça passe. C'est un peu gros, mais ça Yes. passe. Donc ils te font un petit sourire, ils te regardent, et ils te voient avec une Vulcaine et bon ils trouvent la troupe assez étrange et ils font ok d'accord. Non mais pas de souci Guillaume, t'es en permission de toute façon. Ok c'est vrai qu'à Mazen, de toute façon Ivan, voilà quand c'est pas 16h ou même quand c'est 16h on sait qu'il tire un peu sur la boisson donc bon, ça, y a pas de souci, vas-y on te laisse. Ok, merci beaucoup les gars. À tout à l'heure. À toutes. Et donc vous arrivez au bar de la station, où effectivement vous pouvez apercevoir Spux qui est au bar de la Voie lactée, sirotant une boisson, probablement alcoolisée, à la couleur douteuse. Il sourit béatement en caressant machinalement une barre de latinum du doigt.
En voyant le duo du maquis, en voyant l'équipe arriver, surtout le duo du maquis, Spock s'écarquille les yeux, puis met sa barre de latinum dans sa poche, il descend prestement du bar et commence à partir du côté opposé. Clairement, il augmente la cadence de marche et finit par accélérer concrètement. Que faites-vous ? Je fais un jet de courir. Je cours aussi après. Moi, j'essaie de trouver un autre chemin pour essayer de le bloquer sur son trajet si jamais il échappe à Oumé, de pouvoir le rattraper de l'autre côté. Spax, mon cousin! Donc Oumé réussit son jet, donc clairement elle a pas attendu une seconde, elle a couru et elle a plaqué Spux directement au sol et bien coordonné, Nirel avait commencé à couvrir ses arrières et à l'empêcher de sortir, mais c'était pas la peine. Donc là vous êtes rassemblés autour de Oumé qui tient Spux par terre. Ah voilà, que faites-vous? Spux fait « Ah mais lâchez-moi !» Je propose de l'emmener dans un endroit discret. Pas au plein milieu du bar, mais de l'emmener un peu plus loin, un peu plus caché, où on peut l'interroger tranquille. Il y a un carré VIP là au fond, là-bas, qui est pas très bien éclairé en plus, on se demande bien pourquoi. Vous l'emmenez dans le canal, dans le canapé, enfin le truc VIP, pas de problème. Et vous le posez, et vous êtes tout autour de lui, et il fait mais qu'est-ce qui vous prend? Mais enfin je vais en référer à Starfleet, moi, vous êtes de Starfleet, vous alors, vous voyez comme elle m'agresse? Alors que vous nous voyez arriver, Mais Spax, tu me reconnais, c'est moi, c'est Brel, ton cousin. Oh Brel, mais comment ça va? Bah ça va. Mais tire-moi d'affaire s'il te plaît là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'ils m'agressent tous ces gens là? Oui, bah écoute, on a un oh là, petit souci. On se tait les Ferengi. Bah dis donc, femelle. Calmez-vous les Ferengi. Mais qu'est-ce qu'elle a la femelle, Tu me laisser parler à mon cousin? Mais bien sûr. Brel, une seconde. Brel, on est là quand même pour savoir ce qui s'est passé avec notre cargaison d'eau. Oui, tu sais, tu devais commercer avec les deux femelles là. T'as eu ta cargaison ou pas? Oh là là, Spock, est-ce que c'est toi qui a fait que nos identités ont été flaguées? Est-ce que c'est toi qui s'est arrangé pour qu'on soit en prison pour nous voler notre cargaison? Lance un jet de mentir-convaincre et on va mettre plus 10% parce qu'il est pas dans une situation confortable. Mais non, mais c'est pas lui. Il est honnête. Bon, ça passe, tu fais 33 sur 78. Donc là, il fait Nirel, Oumé, comment ça va? Bon, moi, je vous avais du retard, mais... Bon, d'accord. J'avoue... Je vous ai piégé, mais c'est pour une bonne raison, ok? Je vous ai piégé pour prendre votre cargaison sans la payer. Et moi, du coup, je la livre à mon client en étant payé. J'ai réalisé le deal parfait, vous croyez pas? Si tu veux briller... Si tu veux briller, agis dans l'ombre. Devise 168 de l'acquisition, n'est-ce pas, Brel? Absolument. Et qui est ce client? C'est absolument vital qu'on sache. On s'en fout de la cargaison. On veut savoir qui est le client. Il y a un énorme risque avec cette cargaison. Alors, il est toujours sur le coup du mentir-convaincre et tout ça, donc il fait... alors, moi, son client, concrètement, je connais pas son identité, je vous le jure. Nous, les Ferengi, on cherche juste à savoir si le chèque est pas en bois, d'accord? Le reste, on s'en fiche de qui et de pourquoi. Donc moi, je suis payé, j'ai été payé d'ailleurs, donc j'allais partir, je prenais siroter mon dernier cocktail, j'avais fini mon deal. Moi, le reste, je sais pas. Qui a été ton intermédiaire? Mène-nous à l'intermédiaire ou mène-nous à l'endroit où tu as déposé le cargo, peu importe, mais il faut absolument qu'on s'assure que la cargaison est intacte et n'a pas été touchée. Nirel lui pince l'oreille. Ah, touchez pas à mes lobes. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre cargaison, oui, je l'ai prise, évidemment, elle a été livrée de l'autre côté de la station, elle est au dock 75. Moi, c'est tout ce que je sais. Moi, j'ai mon latinum et c'est tout. Donc, laissez-moi partir et tout le monde sera content. Non, tu nous emmènes au dock 75, on te lâche pas tant qu'on n'a pas retrouvé la cargaison. Ah non, mais je vais pas venir avec vous, tu n'as pas ton mot à dire. Moi, j'insiste, je lui mets un coup de pression en lui disant que s'il continue comme ça, jamais plus il fera affaire sur Deep Space Seven. J'adore comment Starfleet cautionne des méthodes policières. Tu fais un intimidé, tu fais un jet d'intimidation, Guillaume Mathias. Et pendant que vous faites ça, je regarde mon cousin et je lui dis bien joué. Wow, tu fais un super chiffre, tu fais 15. Donc c'est une réussite effectivement sur 5 Ça marche ans. avec le charisme de Cisco. Alors rappelle-moi ce que tu voulais lui dire. Il avait intérêt à faire ce que Oumé lui disait, parce que sinon, plus jamais il ferait commerce sur la station, quoi. D'accord, non mais ok, c'est bon, je retrouverai d'autres clients, il n'y a pas de problème. Donc oui, ok, je vais vous mener au dock 75, il n'y a pas de problème. Guillaume Mathias, pour être plus intimidant, quand tu finis ta phrase, il faut dire « Aouh !» Je propose qu'on se rende tout de suite au dock 75. Vraiment. Vous traversez la station, vous allez au Question pour Maroutan, il y a combien de temps que c'est passé là? En réel, il doit vous rester encore 1 heure. Ok. 1 heure encore, ok, ça va.
Donc vous arrivez au dock 75. Après avoir passé les portails de sécurité, vous vous retrouvez dans un immense espace éclairé par des lumières vives qui illuminent les parois métalliques. Les docks A, B, C, D du pont 75 se trouvent juste devant vous, alignés en 4 grandes portes coulissantes. La porte A est ouverte pour révéler les vastes soutes à cargaison et les hangars de maintenance qui s'étendent à l'intérieur. L'air est frais et humide, rempli de l'odeur caractéristique de l'espace et de l'activité industrielle. Pour l'instant, la zone semble vide. C'est assez inhabituel de ne pas entendre le bourdonnement sourd des machines de levage et des outils automatisés, ainsi que les pas énergiques des techniciens qui s'activent d'habitude. Lieutenant Mathias, vous voulez pas dégainer votre tricorder? Si, bien sûr. Là, je cherche et j'imagine que je vais trouver. Fais un jet de perception avec plus 10% grâce à ton tricorder. Alors, t'as fait 42, donc c'est réussi. Ah, j'ai trouvé. Qu'avez-vous trouvé? Eh ben la cargaison. Où elle est? Elle est par là. En tout cas, il a repéré la cargaison, effectivement. Tu repères la cargaison, elle est effectivement vers le bloc D, donc il vous avait dit 75D, donc ça confirme les dires de Spux, qui vous dit « Bah voyez, je vous l'avais dit, je vous mens pas, moi je mens jamais ». De la porte A, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, et qui vous surprend, c'est lui, c'est celui que... C'est le gars du début. Le bajoran que tu as rencontré au bar tout d'un coup, qui fait mais qu'est-ce que vous venez vers ici là? Normalement c'est une zone privée, vous avez rien à faire là. Qu'est-ce que font les gens de la fédération et des civils? C'est qui? Comment il s'appelle? Shazok? Ouais, oui, c'est ça. Je m'appelle Recute Shazok. Comment vous savez ça? Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Qui tient Bidule Spokes? Qui le tient? C'est toi qui le tiens? Devant toi, c'est ça? Enfin, sur le côté, quoi. D'accord. Non, juste pour savoir si on se met en mode baston pour que je me cache. Il s'adresse à Guillaume Mathias, il fait « Qu'est-ce que vous faites là? Veuillez partir s'il vous plaît, c'est un endroit privé là. Là, c'est vraiment c'est une question de souveraineté bajoran, donc s'il vous plaît, quittez les lieux. » Est-ce que Nirel le reconnaît comme étant un agent du maquis ou pas? Non, pas du tout, il vous connaît pas. Oui, alors là j'ai une prérogative, c'est que de sécurité tout simplement, il y a un gros risque sur la station, nous devons absolument évaluer les lieux et toutes les cargaisons, toutes les navettes, tous les hangars et même les consoles. Donc désolé, il va falloir nous laisser passer. Alors, c'est où les... Parce que moi, je viens du A, donc on est là-bas avec mes amis. Donc, normalement, le A, vous n'avez pas à le fouiller, vous n'avez pas les permissions pour le faire. Mais si vous voulez fouiller les autres docks, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux me mettre discrètement... je m'éloigne discrètement, progressivement, lentement. Je vais vers l'arrière et je me cache un peu dans la pénombre. Si tu veux, fais un jet de discrétion. Tu fais ça pourquoi? Pour... Je m'éloigne du groupe. Mais t'essayes pas de rentrer dans le hangar? Non, pas pour l'instant, mais je vais essayer de les espionner après. C'est quoi que je dois annoncer là? Jet de discrétion. Pour savoir si tu réussis ton... Donc 51 sur 70, c'est réussi. Donc effectivement, personne ne te regarde et tu fais quelques pas et tu te retrouves dans une ombre, dans un recoin contre le mur. Et voilà. T'es un peu camouflé et personne n'a fait attention à toi. Donc voilà, donc tu vois que Recute Shazok, il stresse un peu, il fait bon, allez voir dans les trucs d'à côté, puis revenez me voir si vous avez trouvé quelque chose, mais vous faites ça très très vite et vous partez, d'accord? Ah quoi, il nous laisse pas passer là quand même. Si, il te laisse passer, mais en gros il te dit juste, tu vas pas dans le A. Tu vas pas dans le A, tu vas dans le D. Pour l'instant, Ce qui, on veut aller de dans le toute D. façon, est la direction que t'indiquait le tricorder. On y va alors. Moi, je m'approche progressivement de la porte du A pour lancer un petit jet d'œil intérieur. D'accord. Alors tu fais un jet de perception, t'es pas repéré parce que t'as réussi ton jet de discrétion, donc tu fais juste un jet de perception pour savoir si t'arrives à voir des choses ou entendre des choses du A. 27, c'est réussi. Donc effectivement, tu scrutes un petit peu et comme t'as une ouïe quand même un peu supérieure et tout ça, tu comprends qu'il y a plusieurs bajorans qui sont là réunis. C'est une réunion de bajorans et tu peux comprendre que c'est des gens de l'état bajoran, voire limite, si tu pouvais les qualifier de service secret, ce serait pas déconnant. Mais c'est que des bajorans qui sont à l'intérieur, qui sont en train de se parler, etc. De l'autre côté, donc tu rejoins maintenant l'équipe pour pas vous séparer. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien Non, autour, tu sens que c'est une réunion de gens qui parlent, il y a une table, ils sont autour de la table, enfin c'est tout ce que tu peux voir de l'entrecroisement de l'ouverture de la porte. Je rejoins les autres et je leur dis ce que j'ai entendu. Moi je me tourne vers Oumé et je lui demande, vous êtes bétazoïde? Oui, pourquoi? J'allais lui demander la même chose. Est-ce que vous avez aussi cette faculté de percevoir les émotions des gens? Oui.
Comment vous l'avez trouvé ce Bajoran? Est-ce que vous l'avez trouvé nerveux? Est-ce que vous pensez qu'il cache quelque chose? Nerveux, c'est sûr. Alors tu peux le savoir en faisant un jet d'empathie, Oumé. On va dire que chez les bétazoïdes, c'est... Normalement, chez les gens, vous pouvez faire un jet d'empathie pour essayer de sonder les gens. Et là, Oumé, elle aura... Comme c'est une bétazoïde, elle fait 17 sur 88, donc c'est largement réussi. Donc effectivement, t'as perçu beaucoup de stress. Pas de choses mesquines, on va dire. Juste du stress dû au... Voilà, quelque chose de très compliqué, très sérieuse, voilà. Mais pas quelque chose de mesquin, de méchant, quoi que ce soit. T'as pas perçu de... Oui, Ce ils genre- n'ont pas ce type d'onde, d'intention mauvaise. Ce serait pas eux. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit eux qui soient à l'origine de l'explosion, quoi. Dans la timeline, juste, quand il est alpagué dans la... C'est juste après, j'imagine. Il était où? C'est après. On est Là, avant, on est je pense. avant qu'il ne soit... C'est ça, ouais. Ok. Il l'a rencontré après, techniquement, dans la promenade. Donc vous êtes face maintenant à la porte D, qui est fermée. Que faites-vous? Voilà, vous faites constater que la porte est fermée. J'utilise mes accès de Starfleet pour voir si je peux pas, si j'ai l'accréditation pour pouvoir passer. Access denied. Alors malheureusement, accréditation refusée. Est-ce que moi, j'ai pas des passes ou des trucs Pas forcément Lego. Bah, Spock, il doit avoir, non? Alors tu peux lancer ta compétence spéciale, qui consiste à essayer de trouver une faiblesse dans une structure. On peut Alors, voir si ça marche. J'ai regard perçant, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Malheureusement, 71 sur 45, c'est raté. Donc, tu regardes, mais tu vois la porte et tu vois rien de particulier. Tu vois juste une grosse porte bien fermée. Tout ce que tu peux On dire, peut c'est... obliger Spock à nous donner les accès? Ah bah oui. Mon cousin, tu n'as pas les accès? Il te regarde et il est un peu gêné. Il fait, ouais, Brel, tu vas pas me demander ça devant tout le monde quand même. Non, On mais est de la si, famille, bien là. Allez, s'il te plaît. Écoute, c'est urgent et c'est important pour une fois. Fais un jet de mentir-convaincre. Mais surtout, je vais lui proposer des barrettes de latinium. Voilà. Du pognon. Ah bah, Alors, je vas-y. fais quoi? Un jet de quoi? Jet de mentir-convaincre et effectivement, tu appuies ça avec du latinum. Alors, tu le prononces, hein, parce que je suis pas sûr que t'en aies. Oui, mais c'est pas grave, ça se rajoutera à mes dettes. Donc 44 sur 85, donc effectivement, c'est réussi. Donc il fait, ok, bon. Tu voilà. rajouteras ça sur mes dettes. Ok, pour 100 barres de latinum, je veux bien te donner le pass. 100 barres? Non. 70. 60. Pour aider dans la négociation, Nirel approche son pouce de Vulcan dangereusement des lobes de Spock. 70. Il te regarde, fait bon, d'accord, ok, 71, d'accord, ok, ça marche. Voilà, alors tiens, donc il te donne un pass, voilà, spécial, il fait c'est tout ce que j'ai de plus maintenant, vraiment, j'ai plus rien, je veux bien partir maintenant. Non, vous restez avec nous. Non, tu restes avec nous. Très bien, il a essayé de partir, mais tu l'as retenu par le col. Ok, donc maintenant vous êtes en possession d'un pass pour peut-être ouvrir la porte, je sais pas. Bah j'essaye, tout de suite. Très bien. Donc tu ouvres, effectivement, le pass fonctionne. Et là, vous vous retrouvez nez à nez avec 3 Cardassiens. Oh. 3 Cardassiens Évidemment. qui sont en train d'installer un système électronique avec des conteneurs juste à côté. Donc là, la porte s'ouvre, personne ne l'avait prédit, donc ils sont pris de stupeur, enfin ils sont vraiment étonnés. Enfin, ils sont surpris. Et personne n'a de phaser en plus. Ah si, moi j'en ai un. Tu peux nous dire, il y a de la lumière, il y a des endroits qui sont un petit peu plus sombres où je peux me cacher? Ils sont éventuellement, armés, il y a ils sont- des tonneaux derrière lesquels je peux me cacher? Si tu veux te cacher, c'est comme l'image que tu peux voir, il y a effectivement de la pénombre, il y a de la lumière et de la pénombre, etc. Donc il y a moyen de te planquer, effectivement, si tu veux te planquer. Bah, Maintenant, tout de faites suite, un jet. j'essaie de me planquer pour pas qu'il me voie. Faites un jet de perception et je vous en dirai davantage sur les Cardassiens. Mais tout le monde. Une personne parmi vous. Alors moi j'ai 68. Vous avez combien en perception? Moi j'ai 60. 60 aussi. Ouais, le mieux c'est que ce Nirel. soit Oumé. 68 aussi. Toi, Oumé, peut-être? Et moi aussi. Ah bah, On c'est fait bon, des bons t'as scores, tout c'est 31 sur 68. Donc effectivement, tu peux voir qu'il y a un Bajoran qui possède un phaser. Et les Cardassien. deux autres... j'ai dit quoi, un Bajoran? Oui, c'est des Cardassiens, bien sûr. Et tu peux effectivement voir qu'il y en a un qui a un phaser avec lui. Tu peux voir qu'il y a 2 autres phasers qui sont loin dans le hangar, donc pas à portée tout de suite des premiers Cardassiens. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont à main nue et un qui a un phaser avec lui. Mais vous avez encore l'avantage. Vous avez encore l'avantage parce que Ils nous tournent le dos, ils nous regardent, ils nous envient. Ils vous ont vu, la porte s'est ouverte en grand, ils vous ont vu, mais vous avez encore quelques secondes Alors, moi d'avantage. je dégaine mon phaser pour les mettre en joue. Ok. Et moi, je me cache, hein. Non, j'ai pas d'arme. Bah je me mets derrière le lieutenant. Oumé, il faut que tu te mettes à couvert. Moi je me cache aussi, étant donné qu'ils sont pas censés me voir. Ok, ça marche. Pas de problème. Bon, ça veut dire que Guillaume Etas est en première ligne avec son phaser. Bah,
Donc donc tu les mets en joue. Donc l'idée c'est de faire quoi? Et concrètement, tu tires ou tu... Arrêtez-vous. Stop. Qu'est-ce que vous faites là? On peut peut-être demander à Spax de leur parler, parce que peut-être ils se connaissent. On va jouer ça au fur et à mesure. Donc tu les tiens en joue. Tu lances un intimidé pour voir si ça marche. Oumé, t'as Spox, hein, tu peux l'utiliser comme... C'est pour vrai, bouclier j'ai humain. oublié. Ouais, c'était plus pour pas me 47 faire... sur 50. Tricard. Donc ça marche, les Cardassiens lèvent les bras, les deux premiers Cardassiens on va dire lèvent les bras, ceux qui n'ont pas de phaser. Le troisième se cache derrière une caisse, derrière un conteneur. Et donc là tu prononces la phrase à arrêter, t'essayes de joindre la sécurité, t'appuies sur ton com badge, tu vas faire un jet de réflexe. Voilà, dommage. Ah, hélas, tu te prends un tir de phaser. La première action consiste à les mettre en joue et donc il y en a un qui s'est mis derrière. Et comme il a appelé les renforts, Ah oui, c'est déconcentré. le troisième en a profité pour tirer et malheureusement il a raté son jet de réflexe donc il s'est pris un tir de phaser. Donc là, le Guillaume Mathias met un genou à terre. Il est pas mort, mais il est sonné et il met un genou à terre. Donc tu pourras encore jouer, mais évite de prendre un deuxième tir de phaser. Ok, Brel est à découvert par contre. Donc, moi, je crie, je demande à Spax, tu les connais? Spux répond mais pas du tout, mais j'en sais rien du tout de ce qu'il sait, mais si j'avais su que c'était des Cardassiens, moi je leur aurais demandé plus. Du coup, je sors de l'ombre en mettant Spux en Complètement barrière et en me mettant à côté de Mathias pour m'assurer qu'il arrive quand même à survivre. Vous pouvez faire un jet de médecine si vous voulez aider Guillaume Ah oui, Mathias à se je remettre. vais faire un... Ah oui, on peut J'ai soigner. un truc... J'ai 88, donc je vais le faire. Oh 87 sur 88, c'est ah. tout juste. C'est réussi, même t'aurais fait 88 c'était réussi. Mais donc c'est réussi, donc là tu regardes, tu contrôles la blessure de Guillaume Mathias, tu lui fais c'est bon, il y a quelques brûlures, c'est superficiel, tu peux y aller, tu frottes un peu et effectivement Guillaume Mathias se sent mieux donc il se relève. Guillaume Mathias survit mais gardera des douleurs chroniques. Surtout quand il pleut. Vas-y Brel. Je veux crier au Cardassien, on veut juste discuter, on veut juste discuter. D'accord, tu fais ça, que fait Oumé et Nirel? Oumé a soigné Guillaume Mathias. Ouais, et Nirel? Et Nirel, elle essaie de faire le tour derrière pour essayer d'attraper le troisième qui est caché et de lui faire un pouce neutralisant. Je sais pas si je peux traverser si je peux arriver jusqu'à lui dans l'ombre pour pas qu'il me voie arriver. Tu vas refaire un jet de discrétion, parce que t'es doué la discrétion, mais là comme la scène a changé de... Oh putain. 89, c'est Attends, un mais échec malheureusement. j'étais discrète. Ah, tu pensais être discrète, Avant, mais j'étais clairement il t'a discrète vu et en fait il y a un avant. tir de phaser qui arrive juste à tes pieds qui t'empêche de faire l'action que tu voulais. J'ai une question par rapport à la scène, je vais te poser. Est-ce que les containers sont ouverts, les bidons d'eau sont ouverts ou pas encore? Oui, clairement, tu Ok, vois donc qu'ils ont ça extrait va. le proporium, ils sont en train de... Tu l'as vu grâce à ta perception tout à l'heure. Oui, ils ont ouvert le proporium, ils ont sorti les charges, ils sont en train de connecter les trucs, hein, clairement. Ok, donc ils savent. Ah, donc je peux pas faire de Inception, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Bah, s'ils avaient pas Il y encore avait ouvert, deux phasers. je leur aurais... Ah, oh, je bah, les tu aurais peux trouver une autre idée. convaincus que c'est de l'eau et pas du proparium, quoi. C'est une idée simple, hein. Sur un critique, boulot, tout ça. peut t'arriver. Bah tu peux faire, si t'as une autre idée d'inception, tu peux essayer. Et donc oui, Brel, toi tu leur criais tout à l'heure. Je leur criais, on veut juste discuter. Mais bon, je suis pas sûre que ça marche maintenant que tout le monde a fait des jets. Tu peux lancer Mais, un jet de mentir convaincre, mais ça va être moins 40%, parce que là, dans cette situation, tout le monde est armé, Bah oui, tout le monde a déjà fait des trucs. c'est pas de très dingo. convaincant. On sait jamais, hein. Moitié Vas-y, on sait jamais. J'ai quand même 85, hein. 54, 85, donc malheureusement non, moins 40%. Mais calmez-vous, 40. calmez-vous. Eh ben Que non. tout le monde se calme, plus personne ne tire. Voilà, il y a juste, c'est juste un petit souci commercial, y a rien de grave, rien. Ouais, mais pour moi ça passe Et pas. moi je profite du fait d'avoir été un peu soigné et que c'est un peu la confusion pour viser le Cardassien qui est armé, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y en a qu'un seul. Mais c'est pas vrai. Bah tu fais un tir de combat à distance. Enfin tu fais un jet de dés de combat à distance, je veux dire. Et c'est complètement raté. 88. Effectivement, t'as tiré à côté. Bon, bah ça arrive, hein. Voilà, c'est une télécommande quand même. hein. Oui, mais Ça, c'est pas grave, plus c'est un facile. tir d'intimidation, c'est pas un tir pour le buter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je l'avais mis en stone, En tué. en Ah. assommé. Les deux premiers Cardassiens, donc maintenant se jettent sur vous. Concrètement, il y en a un qui va sur Oumé et l'autre qui va sur Brel parce qu'il parlait. Ah, je suis nulle en combat du corps à corps. Ah, moi aussi. Déjà, je crie, hein. Ah Boogie. Oumé fait un jet de réflexe, on va commencer par Oumé. Yay. Il a tenté un coup, mais tu l'esquives sans problème.
Et Brel, il fait un jet de réflexe. Je vais Brel. mourir. Je vais rejoindre la grande trésorerie. Yeah, bravo. Ouh. Il avait pas l'habitude de se battre contre les Ferengi qui sont un petit peu plus bas, et du coup, tu arrives à esquiver le coup de peu, mais tu y arrives. Nirel est déçu que Brel s'en sorte. Donc à votre tour, là, maintenant vous avez 2 Cardassiens au corps à corps sur vous et le 3e qui est caché derrière un conteneur et qui vous tire dessus. Que faites-vous? Donc on va refaire dans l'ordre, on va commencer par Nirel. Que fais-tu, Nirel? Il y a 2 phasers qui sont à côté, qui sont posés là. Non, ils sont Les 2 phasers des Les deux phasers premiers. sont loin, on va dire, sont au bout de la salle du côté Cardassien. Très loin de moi, du coup. Ouais, mais tu peux faire un courir sauter. Tu vois, si tu veux courir chercher un phaser, tu peux, mais il faut faire un courir En sauter. tout cas, il n'y a que toi qui peux. Eh ben, je fais un courir sauter pour essayer de trouver pour essayer de prendre les phasers. Il est pas bon, le pourcentage. Eh ben voilà. C'est 76, malheureusement c'est un échec, donc Je me prends un pied dans un conteneur et je me casse la gueule. exactement. Tu te prends un pied dans un conteneur et donc tu en direction des phasers, mais tu chutes et tu te retrouves à découvert par rapport au Cardassien qui a le phaser. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu passes de l'autre côté, tu franchis sa ligne et là t'es totalement à découvert et lui aussi et voilà. Et il te voit. Mais je suis plus proche des phasers, on est Oui, d'accord. t'es quand même un peu plus proche des phasers, mais t'es totalement à découvert. Oumé, que fais-tu? De Sachant toute que t'es un façon, je suis Cardassien au corps à corps. corps, donc j'ai pas trop le choix. Hein. C'est vrai que tes trucs sont limités, mais bon, tu pourrais avoir une idée, je sais pas. Si tu veux faire du corps à corps, tu lances le jet de corps à corps et... Juste, il est où, Spokes? Il est quelque part, on peut pas l'utiliser? Bah, je l'avais mis en barrière entre moi et les méchants, mais. Si tu le lâches, il s'enfuit, non? Ouais, tu l'as encore parce que tu as esquivé le coup et tout ça, donc tu le tiens encore par le col. Voilà la situation. Je Donc, balance Puck sur le Cardassien, du coup. Ok. Fais un jet de force. C'est dans tes caractéristiques de base. Ah, mais elle est nulle, ma force. Nul, mais Yeah. t'as réussi, tu fais 20, donc bravo. T'as réussi! Et donc Spox effectivement est envoyé avec force sur le Cardassien. Il fait ah, vous me le paierez, et il se prend le Cardassien. Le Cardassien a le souffle coupé. Voilà, il s'est pris le choc et voilà, il est un peu sonné. Brel, que fais-tu? Sachant que t'es au corps à corps d'un deuxième Cardassien. Alors, moi, je vais essayer de me jeter sur le Cardassien qui a voulu me taper, là. Et je voudrais essayer de lui mettre les 2 doigts dans les yeux pour essayer de l'aveugler. J'aime beaucoup. Fais un jet de corps à corps et je vais t'ajouter 10% pour l'idée. Ah! C'est malheureusement un échec. Tu fais alors 72-58, bon ça revient au même. C'est malheureusement un échec, donc il te voit arriver, donc en fait tu le plaques pas, il te retient, voilà, il te retient d'une main sur le torse. Voilà, Ça est gentil. l'action s'arrête là. Et que fait Guillaume Mathias? Alors moi je suis pas à découvert, hein, je me suis un peu mis, pas à portée de tir, mais un peu quand même, donc on peut imaginer, tu vois, des gunfights de phaser. Et du coup, je retente, encore une fois, de viser le Cardassien qui a un phaser, parce que une fois que lui sera neutralisé, ça sera plus facile de neutraliser les 2 autres. Ok, vas-y, je t'en prie. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Punaise! Ah! Et 70 sur 60, malheureusement, c'est encore raté. Je rappelle ta compétence que tu peux utiliser pour t'aider dans les jets de chacun. c'est quoi Ta compétence spéciale qui s'appelle passion, que je devrais appeler d'ailleurs exact. encouragement plutôt que passion. C'est vrai. Je suis à fond. Ouais, on fera ça pour le prochain tour. Maintenant, c'est au tour des Cardassiens qui sont toujours 3. Oh. Donc, on va commencer par les corps à corps donc sur Oumé et sur Brel. Donc, c'est parti. Le premier sur Oumé. S'il réussit son coup, donc Oumé fait un jet de réflexe. Voir si tu esquives. C'est une réussite. Donc, Oumé, hop là, tu. Ah, mais attends, je suis bête, il était sonné celui-ci. Bah oui, je lui ai balancé l'autre sur la figure. Il était sonné. Ouais, en fait, il s'en est pris à Spux. En fait, au lieu de s'en prendre à toi, j'ai changé son action. Donc, il a pris Spux, il a réussi, donc il lui a mis un coup de poing et Spux est complètement sonné, il est à terre. Et le deuxième est sur Brel. Et le deuxième tente de donner un coup, mais il rate. Il échoue, il perd l'équilibre et voilà. Et il est maintenant en position un peu vulnérable. Quant au troisième, le troisième change de cible, il tire pas sur Guillaume Mathias, il va tirer sur Nirel du coup, qui est juste à côté de lui du coup. C'est un échec pour lui, il tire à côté, il rate Nirel. Ok. Ouf. Voilà, on refait un tour, on recommence par Nirel. Est-ce que je peux lui faire un pouce neutralisant? Vu que je suis tout à côté de lui, là je lui fais un pouce neutralisant. Bien sûr.
66 sur 40, malheureusement c'est un échec. Tu essayes de le faire mais ton pouce rip et... Est-ce que je peux me déplacer quand même ou pas? On n'a une seule action? On peut pas se déplacer? Non, on va faire une action par une action. Là. Tu as essayé de t'attaquer à lui, donc si tu veux repartir en arrière, il te faudrait une deuxième action. On va enchaîner sur Oumé, donc du coup qui est face à un Cardassien qui est plus vulnérable que d'ordinaire. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais mettre une patate, hein. Faut bien s'en débarrasser, quoi. Eh ben une patate, donc vas-y. Et c'est un 26, c'est une réussite. Malgré tes 38, hein, t'es pas non plus hyper forte, mais là il est vraiment en position... J'ai mis un uppercut. Il tend sa joue, voilà, et tu lui mets un uppercut, bam, et ça le met à terre et il est sonné. Clairement, il bougera pas là. Là, t'as fait une belle réussite. Brel, à ton tour, tu es face à un Cardassien, toujours aussi au corps à corps. Alors, bah pareil, je ressaute dessus pour essayer de lui mordre le nez. Le combat rapproché et plus 10%. Clairement, il y a des préférés. Hein. Oh. Ah, malheureusement, c'est un échec, elle n'est pas je suis vraiment nulle, hein. Elle est sur 43, ouais. 79 sur 43, donc c'est un échec malheureusement. T'essaies de lui mordre le nez, mais il te voit venir encore une fois et il te met sa main sur ton visage et il t'empêche... il voit ta bouche avec tes petites dents aiguisées là, mais ça marche pas. Guillaume Mathias, à ton tour. Donc il y a deux Cardassiens, il y en a un qui est pas loin devant toi, qui est en prise avec Brel, et l'autre qui est toujours derrière sa... Je profite de la diversion qu'a fait Nirel en essayant de l'assommer avec son pouce là, pour retirer encore dessus, parce que pour moi c'est vraiment la priorité Est-ce que tu veux t'encourager? Si tu réussis ton encouragement, tu pourras enchaîner un tir. C'est ça. Allez Guillaume, allez Guillaume, allez Guillaume. Tu fais ta compétence spéciale, encouragement. Spéciale, 50%, donc ça me rajoute 20. Si c'est réussi, on rajoutera 20% sur le prochain tir. C'est un 0,7, c'est un critique sur un critique, donc là tu obtiens 30% de réussite sur ton prochain jet. Donc là tu t'encourages, tu te fais wow, tu tapes sur les joues là, tu fais allez c'est parti, cette fois je lui tire dessus. Ouais, c'est parti. Donc là maintenant tu fais un tir à distance, et donc tu as moins 30%. Donc c'est 69 mais tu as 60 et c'est pas un échec du coup parce que tu as moins 30%. Donc en fait tu fais 39 et là tu tires sur le Cardassien. Il n'avait pas vu venir parce qu'il était effectivement en contact avec Nirel et bim, le Cardassien est touché et il tombe à terre, il est sonné. Ouf, enfin. Donc il y a deux Cardassiens qui sont sonnés et le troisième est en contact avec Bril, au corps à corps avec Bril. Au secours. Donc on va reprendre avec Nirel. Nirel, du coup, toi tu étais en train de te battre avec lui et tout d'un coup il y a un tir de phaser qui a dégommé le Cardassien qui était devant toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Je prends son phaser et je tire sur celui qui est en train d'étrangler Brel à contre-cœur. Tire à distance. Mais je suis quand même concentrée, même si c'est à contre-cœur. 56 sur 58, c'est réussi de justesse. Donc tu voyais, en fait, là on avait un point de vue du viseur où ils se battent tous les deux et il y a Brel qui passe devant ton viseur, puis ensuite c'est le Cardassien, puis c'est Brel, et tout le monde te regarde, t'as pris le viseur et tout le monde retient son souffle. Et toi tu tires, et même quand tu tires, t'es pas sûr de ce que tu vises. Mais c'est quand même le Cardassien qui est touché, et là tout le monde se souffle et bien se détend, et effectivement c'est le Cardassien qui met un genou à terre et qui tombe face contre terre, et donc les trois Cardassiens sont Moi sauvés. je suis à moitié satisfaite et à moitié déçue. Moi je me retourne vers Nirel et je lui dis vous avez voulu me tuer. Et moi je me tourne vers Guillaume Mathias et je lui demande est-ce qu'on a des menottes? Eh bien oui, il faut qu'elles sont au chef de la sécurité, les menottes que vous aviez tout à l'heure. Concrètement, les menottes, tu les as laissées dans le roundabout. Oui, donc je les ai pas sur moi. Fais un jet d'intelligence. Qui c'est à moi? Et s'il est... On va dire, ouais. Et s'il est réussi, c'est que t'as gardé les menottes. Tu t'es dit, dans un coin de ta tête, ça peut servir. Ok. Je vais prendre les phasers. Je prends les deux autres phasers. Je suis con comme un balai. 84 sur 65, c'est un échec. Malheureusement, on va pas juger l'intelligence de Guillaume Mathias sur ça. Mais il les a pas prises. Et voilà, sur le coup, il les a laissées dans le roundabout tout à l'heure. Par contre, pendant que vous êtes en train de faire ça, vous vous apercevez qu'il y a un vaisseau au fond du hangar qui s'allume et qui est en train de... et qui s'en va. Concrètement, il s'en va. Donc c'était un 4e Cardassien qui était aux commandes du vaisseau et que vous voyez s'enfuir. Concrètement, il est parti il est encore là ou il est parti? Les portes s'ouvrent et... Non, il vient de partir. Vous voyez un 4e Cardassien qui est parti dans un vaisseau. On peut pas lui tirer dessus. Ah non, parce que t'es quand même à proximité d'un truc qui risque d'exploser. Moi, je me précipite vers mon cousin. Moi, je vais voir leur système d'explosifs si c'est pas tout branché pour essayer de débrancher. Bah, fais un jet de perception alors, je vais te répondre.
On peut pas fermer le hangar? On peut pas fermer le truc pour l'empêcher de partir? Raté. Premier échec de la soirée. Bah t'arrives devant le truc et t'es un peu déboulonné, tu fais attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là le propérium ils l'ont ouvert, mais il y a des fils qui... j'en sais rien, en fait je sais pas du tout. Voilà, je panique et tu commences un peu à... Bon, après, je vais aller regarder aussi. Nirel, Brel, lieutenant, venez voir. Qu'est-ce que quoi là? Je comprends pas bien là. Qu'est-ce qu'on regarde? Ben, est-ce que c'est ça qui va exploser ou pas quoi? Il y a une installation cardassienne, ils étaient en train concrètement de connecter C'est une le bombe, propérium, en fait, de le ok. mélanger au Il nous reste traximère, ils combien sont de en temps? train de faire la bombe. Fais un jet de perception parce que pour l'instant Oumé est incapable de te le dire. Alors moi, je fais un jet de perception aussi. Hein. 21. Moi, j'ai tout compris. Moi aussi. Vous avez tous les deux, en même temps, vous avez le réflexe de fait ah mais oui. Et en fait, vous voyez que le mélange n'a pas encore été fait parce que c'est un mélange qui se fait au dernier moment. Donc il suffit de déconnecter le traximère et le propérium, peu importe la minuterie. Et vous pouvez totalement arrêter le... Vite, je déconnecte. Et bah Brel se jette dessus, pas besoin d'un jet de réflexe. Elle le fait, clouc, elle déconnecte. Et il se relève, très satisfait en disant haha. Ah, j'ai réussi. Je vous ai tous sauvés. Une action non lucrative dans votre vie, bravo. Oh mon Dieu, vous avez raison. Je suis maudit, Alors- je suis maudit. Je vais finir dans le caveau de je sais plus quoi. Juste qu'on soit d'accord que j'ai pris les 2 autres phaseurs, que j'ai 3 phaseurs là sur moi, que j'en donne un à Oumé et que je garde les 2 autres sur moi. D'accord. Et il va de soi que pour mon action, je récupère tout le matériel. N'exagérons pas. Tu négocieras ça avec la capitaine. D'ailleurs, donc la scène suivante vous emmène à la capitainerie. Donc vous venez faire votre rapport. Alors moi je dis tout de suite, j'ai sauvé tout le monde. J'ai agi en héros. Et du coup, je pense que ça mérite une récompense que j'ai sauvé la station. Bah fais un jet de mentir convaincre. Ah merde. Ça c'est pas de chance. 93 sur 85, c'est pas de chance pour un Ferengi. Question, le temps, le moment où la bombe était censée exploser, il est bien passé. Il n'est pas encore passé, si tu veux D'accord. savoir. Dans la C'est ça que timeline, je veux là, savoir. vous avez fait échouer l'attentat, vous avez fait échouer l'explosion de la bombe, mais concrètement, sur la minuterie, il restait encore 60 minutes, par exemple. Et là, on en est où, puisqu'il là? vous restait 1 heure, ou il restait peut-être encore 40 minutes, le temps de la bagarre. Donc là, il doit rester le temps de 10 minutes, etc. Il doit vous rester 30 minutes, on va dire, avant le temps X de l'explosion de la bombe, si tu veux Alors, te repérer dans la timeline. pour l'instant, on n'est pas certain d'être vraiment tiré d'affaire, Et on a des doubles. et on a des doubles, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça va poser un sérieux problème. Est-ce que je peux aller voir mon double en prison? Amazen vous parle, donc elle dit... alors, elle t'a violemment ignoré, Brel, à ta demande. Elle a aucune considération pour femelle. toi. Elle est à côté, il y a Rukut Shazok qui est juste là. Et donc, elle vous dit, bon, écoutez, merci beaucoup pour votre action. Alors, effectivement, on a bien pris toute votre histoire en compte. On a bien analysé toutes les données. Ça correspond à nos relevés, etc. Je tiens à vous informer que vous avez un taux de tachyon extrêmement élevé. En fait, ce qui corrobore est votre histoire de décalage temporel. Donc, en fait, là, vous êtes bloqué, effectivement. Vous êtes 4 personnes à être bloquées dans le passé, concrètement. Pour nous, c'est notre présent, mais pour vous, c'est votre passé, de 2 heures. Et donc, malheureusement, pour l'instant, avant qu'on puisse vous renvoyer, on va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir voir vos doubles. Vous allez être géré par Starfleet d'une certaine manière. J'ai Rukut Shazok qui est juste avec moi, qui est à mes côtés, qui va vous parler. Voilà, donc il s'avance, il dit bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, nous sommes là, je vous parle de la part de l'État Bajoran. Nous sommes profondément reconnaissants Remerciez-moi. d'avoir sauvé nos agents. En fait, concrètement, dans le dock A75A se tenait une réunion du service secret Bajoran. Nous avons échangé plusieurs informations. Nous l'avons tenu ici, très loin des nids Bajoran pour être en sécurité. Et nous constatons que les Cardassiens ont réussi à mener une attaque concrètement ici, une attaque que vous avez fait déjouer, donc c'est pour ça que nous sommes extrêmement reconnaissants. Seulement, nous sommes très inquiets parce que pour arriver à mener une attaque ici en déjouant tous les systèmes de sécurité, et pour savoir que notre réunion ultra secrète avait lieu, ça veut dire qu'ils ont un otage. Ça veut dire qu'ils ont forcément un informateur, un otage Bajoran, je pense plutôt à un otage, qu'il va falloir le retrouver. Voilà, donc malheureusement, il nous faut plus d'informations pour ça. Et Amazen reprend la conversation et fait voilà. Donc voilà ce que je vous propose.
on va mettre nos meilleurs ingénieurs temporels sur le coup pour essayer de recréer un vortex qui pourrait vous ramener dans votre réalité de 2 heures. Mais en attendant, comme vous ne pouvez contacter personne parce que vous êtes des étrangers sur cette timeline, vous allez travailler pour moi et on va résoudre cette affaire ensemble. Tous les 4, vous serez mon équipe de choc pour résoudre cette affaire de cet otage Bajoran à retrouver. On travaille pas gratuitement, hein, par contre. Hein. Alors vous voulez dire que en fait vous voulez nous renvoyer dans une timeline où la base a explosé et en fait on a sauvé personne en fait. Bah écoutez, je comprends effectivement, mais vous aurez peut-être des informations supplémentaires qui vous permettront de sauver plus de choses. Alors oui, je serai morte dans votre timeline concrètement, mais peut-être que vous arriverez à retrouver un otage plus tard, avoir d'autres informations, parce que vous avez déjoué cette attaque cardassienne, mais elle avait clairement un but, et si elle a un but, c'est qu'ils ont un mobile, ils ont quelque chose, ils sont en train de préparer quelque chose, on a besoin de savoir quoi, et vous, si vous arrivez à le savoir, vous aurez de l'avance dans votre réalité pour prévenir les autorités de Starfleet et les arrêter aussi dans votre réalité. Nirel et moi exigeons je sais pas qu'est-ce qu'on peut exiger, un papier, Oui, nous voulons être complètement réhabilités dans la base de données de Starfleet. Et que nos identités soient validées et que nous puissions circuler librement dans toute la fédération. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un papier temporaire qui ne sera valable que dans notre réalité, mais qui effectivement vous donnera des accès spéciaux à toute votre équipe, voilà, qui sera au niveau qui vous permettra de circuler sans vous faire arrêter. Ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui nous a fait passer d'une réalité à l'autre ? Qu'est-ce qui nous a fait voyager dans le temps ? Alors, est-ce que c'est un coup de chance ou c'est une malédiction ? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes passé à travers un vortex temporel parce que la zone est bourrée et truffée de vortex temporels et malheureusement... ça, je l'avais dit. Ah, c'est le cadran pop, ah oui, je connais. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, vous l'avez traversé et vous êtes venu nous informer. En tout cas, merci encore d'avoir bravé tous ces dangers et d'avoir arrêté ces Cardassiens. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de poursuivre le Cardassien qui s'est enfui. On a sa trace. Vous pouvez prendre sa suite. Donc, je vais vous donner un vaisseau pour ça. Moi, je vois pas ce que ça peut me rapporter. Hein. La gloire. La gloire, je m'en fiche de la gloire. On chantera tes louanges pendant des siècles et des siècles. Ça ne rapporte aucun profit. Brel, ce que je vous propose, c'est de vous... Effectivement, si vous voulez, je peux vous donner du latinum que vous pourrez ramener dans votre réalité. Si c'est ça qui peut vous motiver. Ah oui, effectivement, ça pourrait me motiver. L'Avar reçoit donc son latinum, mais nous, on a juste un papier temporaire dans votre réalité. Et par contre, une fois sorti de la réalité... Mais sûr qu'on l'a demandé avant vous. Non, mais vous aurez aussi du latinum. Non, on s'en fiche de l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est être réhabilité dans toutes les réalités. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut réhabiliter la Nirel et la Omé ? Je suis pas un dieu omniscient, je suis capitaine de oui, la mais station capitaine. Donnez-nous un laissez-passer qui soit valable partout et pas qui soit juste temporaire dans votre réalité. Je vous donnerai un laissez-passer nécessaire pour les futures missions que je vous donnerai, mais je peux pas vous garantir que ça marche dans votre réalité. En tout cas, vous pourrez essayer. Mais si vous voulez du latinum, je peux aussi vous en donner. Nos doubles, Nirel et Omé, les premières, elles sont encore en prison là. Est-ce qu'on peut pas les laisser partir aussi ? Si vous voulez, je peux faire ça aussi. Je peux me débrouiller pour qu'elles soient libérées. Qu'elles soient libérées pour qu'elles continuent le travail. Ça, je le dis on dans prendra mon leur cœur. cargaison. Par contre, je le dis pas. Et je souhaite recevoir mon accréditation également pour ouvrir mon commerce. Enfin, mon double, je veux dire. D'accord, c'est accordé aussi. Là, c'est la fête et le lieutenant, il demande rien. Bah non, moi, j'ai le sentiment du devoir accompli, donc ça me suffit. Bah, Starfleet, hein. N'importe quoi. À suivre dans le prochain podcast des aventures du Quadrant Pop. Le prochain épisode consistera à chasser le Cardassien qui s'est enfui pour essayer d'obtenir des informations. Ok, bah super. Est-ce que ça vous a plu ? Ouais, c'était super. Ouais. Oui, c'était cool. Merci beaucoup. Merci. Eh ben génial. Bah écoutez, donc on se retrouve la semaine prochaine du coup.